Bonjour à tous, c'est Yota, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point météo en ce 29 décembre 2025. L'année 2026 semble plutôt bien commencer avec une possible, une même très probable à ce stade, descente polaire qui va concerner la France, apportant plusieurs épisodes neigeux à répétition. On va voir cela donc dans ce point météo. Actuellement donc, comme vous le voyez, on a surtout en France un temps anticyclonique avec, comme vous le voyez, des nappes de brouillard entre donc la Bretagne et le Grand Est. On a également un petit peu de brouillard dans le sud-ouest, mais on a donc le retour de l'anticyclone après le passage de cette petite goutte froide sur la période de Noël, qui a donné quand même un sympathique épisode neigeux. Mais là donc on a affaire à une situation bien plus intéressante avec cette fois-ci une véritable descente polaire. Donc au niveau des précipitations, pas grand chose à vous montrer, la carte est complètement vide. Comme je vous l'ai dit, on est dans un temps vraiment ensoleillé et anticyclonique aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je vais directement passer à la carte des géopotentiels en utilisant donc le modèle ECMWF. Donc actuellement nous avons l'anticyclone qui donc se positionne entre l'Islande et les îles britanniques. Cet anticyclone donc il laisse finalement coulisser des masses d'air froide en fait depuis l'Arctique, depuis le Groenland en fait, et il les laisse donc coulisser vers l'Europe de l'Est dans un premier temps. Pour le moment, on a effectivement énormément de neige, de très gros passages neigeux sur l'Europe de l'Est actuellement en ce 29 décembre. Mais pour l'instant, nous, sur l'Europe de l'Ouest, en France, on a encore cet anticyclone qui donc déborde des îles britanniques jusqu'à la France donc. Petit à petit, on va avoir donc une dépression qui va commencer à se former donc juste au nord de l'Islande, juste ici. Donc entre le Groenland et l'Islande, on va avoir une dépression qui va très très vite se creuser. C'est cette dépression donc qui va donc nous apporter la descente polaire. En tout cas, c'est elle qui va l'amorcer. Comme vous le voyez, le creusement de cette dépression va avoir tendance à affaiblir l'anticyclone. Donc la dépression que vous voyez juste ici, marquée à 1000 hectopascales, va littéralement aplatir l'anticyclone. Elle va commencer à l'écraser et elle va commencer en fait à redescendre vers le sud. Donc là, ça va être le début de cette descente polaire. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une multitude en fait d'épisodes neigeux qui vont se succéder sur le territoire français. L'anticyclone donc va littéralement disparaître en fait, il va finalement terminer sa course au sud du Groenland, entre les Açores et le Groenland. Et là donc on a vraiment une très très belle masse d'air polaire qui est visible avec cette première dépression creusée quand même à 975 hectopascales, donc une très très belle dépression. Plus les jours vont passer en fait et plus cette descente polaire va finalement vraiment descendre bien au sud, donc sur la France, sur l'Espagne même. Et donc comme vous le voyez, aux alentours du 4 janvier, celle-ci devrait complètement être sur notre pays. Cette fois-ci, le 4 janvier, ça devrait avoir complètement englouti notre pays, avec, ça y est, enfin, de la neige qui va tomber en grande quantité. Ces masses d'air froide vont stagner pendant plusieurs jours, puis au bout d'un moment, ça va commencer à un petit peu se tasser. On va avoir l'anticyclone donc qui était positionné au sud du Groenland, qui va complètement disparaître, laissant la place donc à des dépressions qui vont commencer à arriver par le Canada. Donc ça c'est pour le 6 janvier, on va avoir le début de dépressions en fait, qui vont commencer à se creuser en partance donc du Canada vers l'Europe de l'Ouest. Donc possiblement également surveiller un possible, même si pour l'instant je vais pas m'avancer là-dessus, c'est quand même dans assez longtemps, on parle d'une échéance de quasiment 2 semaines. On pourrait avoir également un potentiel tempétueux qui petit à petit va commencer à naître pour la première quinzaine de janvier, avec une multitude de dépressions comme vous le voyez ici. Au niveau des températures à 850 hectopascales qui nous permettent vraiment de bien voir finalement les différences de masse d'air, on voit donc qu'on a déjà une masse d'air froide sur notre pays. On a déjà des températures assez froides actuellement sur notre pays.
mais dans des conditions qui sont anticycloniques. Donc en fait, il fait froid, mais voilà, il n'y a pas de nuages, enfin il n'y a pas de pluie en tout cas, il n'y a pas de précipitation, et donc forcément, il ne neige pas. On voit donc par la suite très bien finalement la dépression qui creuse. Regardez, on voit très bien l'enroulement là au niveau de cette carte des masses d'air, ici avec la dépression qui commence à se former donc au nord de l'Islande, et qui vient finalement nous ramener des masses d'air très froides pour le week-end sur notre pays. Alors là, comme vous le voyez, c'est vraiment une très large descente polaire qui va nous concerner. On est en plein dedans, pour le coup, on est clairement en plein dedans. Et ça n'annonce que du bon, en tout cas. Comme vous le voyez, ça va rester quand même sur plusieurs jours sur notre pays. Après, on pourrait avoir donc un flux un petit peu plus orienté à l'ouest qui ferait un petit peu remonter les températures. Mais globalement, c'est vraiment plusieurs épisodes neigeux, plusieurs passages neigeux qui sont prévus en fait pour la première quinzaine du mois de janvier 2026. Au niveau du courant jet, le courant jet qui nous permet donc de déduire où est-ce que les dépressions vont se diriger, on le voit assez bien finalement, ce courant jet qui va venir amener la descente polaire avec la grosse dépression à 970 hectopascales. Ce courant jet donc qui passe dans un premier temps par le Groenland. Donc le courant jet, je le rappelle, c'est donc un courant qui souffle très fort, c'est du vent qui souffle très fort à 300 hectopascales. Et donc ce vent vient finalement pousser et vient renforcer les dépressions tout en les faisant accélérer, ce qui fait augmenter leur puissance. Donc c'est un petit peu le courant d'air qui dirige un peu les dépressions sur l'océan Atlantique, surtout en hiver. Et donc on peut voir effectivement ce courant jet qui donc après commence à redescendre vers le sud, amenant donc cette dépression tout en douceur sur l'Europe de l'Ouest. Au niveau des températures, on va voir dans un premier temps les températures, puis par la suite on verra finalement dans un premier temps quelles régions, quelles zones seront concernées par ces épisodes neigeux. Vous allez voir qu'elles seront très nombreuses. En fait, l'intégralité quasiment du pays devrait être concernée par au moins un passage neigeux durant donc cette période, durant cette descente polaire. Donc côté température, elles sont déjà, comme je vous l'ai dit, assez froides. J'utilise donc toujours le modèle CEP, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres modèles qui arrivent à modéliser assez loin pour voir donc cette descente polaire. Actuellement, on a des températures quand même qui descendent jusqu'à moins 5 degrés, par exemple dans le grand est du pays. Sur le sud-ouest, ça reste encore des températures en après-midi notamment qui sont encore positives. Mais ça va assez rapidement changer, comme vous le voyez, à partir du 31 décembre, donc au réveillon de la nouvelle année. Cette fois-ci, les températures négatives vont commencer à concerner l'ensemble du pays, y compris donc le pourtour méditerranéen. C'est vraiment 100% du pays en fait là qui est concerné par des températures qui deviennent négatives. Donc on attend des températures de moins 3, moins 4 degrés généralisées à l'ensemble du territoire le matin, et des températures qui devraient rester négatives donc l'après-midi. Et donc à partir de samedi, ça y est, ça va être donc l'arrivée de la descente polaire, avec donc des températures qui resteront toujours négatives, autour de moins 3, moins 4, moins 5, localement même moins 6 degrés sur le pays. Alors là on voit qu'on a jusqu'à moins 9 degrés, c'est pas sûr, ça reste encore à suivre. En tout cas, on va osciller sur des valeurs assez basses de température. On voit quand même qu'on a toujours la moitié ouest du pays. C'est vraiment la moitié est dans un premier temps qui va être concernée par ces épisodes neigeux, cette descente polaire. On voit que la moitié ouest, on a encore quand même un air assez doux, provenant probablement de l'océan Atlantique, qui n'arrive pas à faire descendre finalement les températures en dessous des 0 degrés, en tout cas l'après-midi, en après-midi, les températures restent encore positives. Et donc globalement, on va avoir finalement au bout d'un moment la descente polaire, au bout d'un moment en fait, va vraiment s'incruster sur notre pays, comme je vous l'ai dit. Elle va descendre de plus en plus bas, comme vous le voyez, on a des températures également assez froides en Espagne. Et là, globalement, au bout d'un moment, ça va
vraiment concerner tout le pays. Tout le pays va être concerné par ce risque de neige, couplé donc à des températures qui seront très froides, hein, donc de fortes chutes de neige, qui sont probablement en vue, hein, donc pour ce début janvier. Et puis bon, après les températures vont commencer à remonter, on restera par moments dans des températures négatives, hein, notamment sur le nord-est du pays. Mais après on va avoir donc ce fameux flux océanique, hein, qui va commencer à mettre un peu plus de difficultés, hein, pour que des épisodes neigeux puissent avoir lieu. Alors pour terminer ce point météo, je vous propose de regarder donc la carte du type de précipitation. Ça c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle nous permet de voir donc la différence entre la pluie et donc entre les précipitations en fait liquides et les précipitations donc solides, hein, sous forme de glace. Donc c'est pour ça que j'apprécie vraiment cette carte. Donc on voit dans un premier temps bon, des passages neigeux en Allemagne, mais ça c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Nous ce qui nous intéresse c'est ce qui arrive donc à partir donc de la nuit du vendredi 2 janvier, enfin de la nuit du samedi 3 janvier, avec, comme vous le voyez, donc marqué en rouge. Alors en rouge c'est les précipitations solides, donc la neige, et en bleu donc ce sont les précipitations qui sont liquides. Donc on voit finalement, grâce à cette carte, hein, qui est plutôt précise, hein, j'aime vraiment beaucoup l'utiliser, on voit finalement très très bien que c'est vraiment le nord-est, hein, qui va être concerné par les plus importantes chutes de neige, hein, dans un premier temps. Par la suite on voit également les régions centre et puis également l'ensemble du nord, hein, globalement qui est concerné. Par la suite ce premier épisode neigeux va commencer à s'étendre au sud-est. Donc dans la nuit du dimanche 4 janvier, ça va surtout concerner le sud-est. On continuera, comme vous le voyez, hein, globalement, comme vous le voyez, on continuera d'avoir de la neige, hein, pour le dimanche 4 janvier, mais cette fois-ci de la neige un peu plus faible, hein, sous forme probablement d'averse. Donc une neige un petit peu moins importante. Et puis là par contre on a le plus gros épisode neigeux à mon sens, hein, qui devrait arriver donc au début de la semaine prochaine. Un épisode neigeux donc qui commence par la Normandie, qui passe par la capitale, hein, par l'Île-de-France, qui ensuite donc passe par le Mans, qui commence à redescendre donc vers le sud-ouest, vers l'Aquitaine, et qui en fait va traverser quasiment l'entièreté du territoire d'ouest en est, et qui, comme vous le voyez, termine sa course donc dans la soirée du mardi sur l'ensemble de la moitié est du pays, avec par endroits donc de la neige qui pourrait tomber vraiment à grande quantité. Voilà, donc c'était tout pour ce point météo. Donc vous voyez qu'après on a un épisode neigeux encore plus important, hein, le 7 janvier, mais bon, là on commence à arriver à des échéances qui sont quand même assez lointaines. Voilà, vous voyez qu'après la carte devient complètement rouge foncé. Je ne préfère pas en tout cas pour l'instant en parler, on verra, on espère en tout cas que tout cela va se maintenir, hein, et qu'on va enfin avoir droit finalement en France à un hiver, à un vrai hiver, hein, en fait, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autres termes, hein, pour décrire ce qu'on attend. Et donc moi en tout cas j'espère vous avoir bien expliqué ce point météo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à liker la vidéo et donc à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi sur ce, je vous dis c'était Yota et je vous souhaite une agréable fin de journée.